c'est à ce moment-là qu'on m'a donné de l'insuline. Et après, je revivais. C'était une autre Fanny. Je suis Fanny Garcia, j'ai 29 ans. Je suis diabétique de type 1 depuis 11 ans, donc depuis mes 18 ans. Lors du bac, du coup, ça a été très compliqué parce que j'étais tout le temps fatiguée. Je dormais constamment. C'était vraiment un chamboulement dans ma vie. Mais en même temps, je me disais, j'espère avoir quelque chose. Parce que j'étais tellement mal, donc le fait qu'on m'ait détecté quelque chose, j'ai été en même temps rassurée et en même temps, c'est la découverte de quelque chose de nouveau qu'on va avoir toute sa vie. Ma maman a été énormément autour de moi quand j'étais adolescente et ça m'a permis justement d'apprendre à connaître cette maladie et de me battre en fait. Je pense qu'on devient peut-être plus mature, plus mûr, même si on est ado, on sait que ça c'est là et si on va en soirée, qu'il y a de l'alcool, qu'il y a de la nourriture, on ne peut pas non plus se lâcher à 100%. On est perpétuellement à se dire « bah non en fait, j'ai le diabète ». J'ai eu une diabétologue, mais ça s'est plutôt mal passé parce que pendant 1 an, on pensait que j'étais un type 2, sauf que j'étais un type 1. Je buvais 4 litres d'eau par jour, j'avais perdu 10 kilos. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on m'a donné de l'insuline. Et après, je revivais. C'était une autre Fanny. J'ai eu mon bac, j'ai pu sortir avec mes copines. Enfin voilà, on revit, tout simplement. J'avais une appréhension, une énorme appréhension sur est-ce que je mets le bon dosage. J'avais peur en fait, tout simplement, parce que je découvrais cette maladie. Pour moi, le diabète au départ, c'était pour les personnes âgées. Pourquoi moi, 17 ans, 18 ans, je ne comprenais pas. Forcément, j'ai toujours mon matériel sur moi. J'ai la pompe Omnipod avec mon PDM qui est connecté à ma pompe. Ensuite, j'ai un capteur Freestyle Libre avec un autre capteur Miao Miao qui est relié à ma montre connectée qui est à 1,20 g là actuellement où je vous parle. Voilà, donc c'est beaucoup de matériel, un contrôle assez régulier, mais il n'y a plus besoin du coup de se piquer le doigt, ce qui est un avantage. Elle vibre en cas d'hypoglycémie, hyperglycémie, donc je suis alertée. C'est ça qui est plutôt intéressant dans la nouvelle technologie, qui pour moi est plutôt révolutionnaire. Ça me passionne aussi ce sujet sur l'alimentation, sur le sport. Je suis très impliquée sur l'équilibre alimentaire. À un moment donné, je voulais même être diététicienne, donc c'est quelque chose qui me tient énormément, même si j'étais pas diabétique. Mais du coup, d'aider une communauté, d'aider même des parents par rapport à leurs enfants. Alors, je suis pas médecin, mais c'est vrai qu'en 11 ans de diabète, on découvre son corps, on découvre la maladie et on n'est plus apte en fait à donner des conseils. Il y a souvent des messages qui sont touchants. C'est vrai que quand j'ai eu mes 1000 abonnés, ça m'a touchée en fait énormément parce qu'en l'espace d'1 an, il y a eu énormément de contacts qui se sont ajoutés. Et ce soutien me permet justement de continuer. Donc je vais pas m'arrêter là, en tout cas. Mon travail, voilà, ils le savent, ils sont au courant. Enfin, moi, j'ai voulu du coup en parler. C'est pas une obligation, hein, bien sûr, mais je trouve ça important. Dans l'idéal, j'aimerais avoir le pancréas artificiel, la boucle fermée. C'est déjà un bon pas, je pense. Étant donné que par la suite, j'ai hâte d'être maman, j'aimerais avoir le meilleur matériel médical pour pouvoir amener justement une bonne grossesse. Voilà. D'avoir des avis avec plusieurs médecins, c'est très important pour connaître et surtout avoir cette curiosité en fait de comprendre ce que c'est le diabète, quel type de diabète il y a et d'avoir vraiment un soutien autour de soi parce que la famille c'est très important, les amis aussi.